quelles sont les meilleures bourses d'études pour les Africains? Que tu sois étudiant, travailleur, chômeur, quelles sont les meilleures bourses d'études qui correspondent à ton profil? Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est William Taf. Je suis ingénieur automaticien diplômé au Cameroun et je suis par ailleurs promoteur de Stratec Automation et Foreign Travel. Alors, dans cette vidéo, je m'en vais partager avec toi quelles sont les meilleures bourses d'études en me basant sur mon profil, le profil d'un étudiant camerounais qui a pu, après 2 ans d'expérience au Cameroun, décrocher 3 bourses d'études, une en Allemagne, une autre en Italie et une dernière du côté du Portugal, c'est la même année. Alors, il est question dans cette vidéo de partager avec toi cette énorme opportunité et vous dire en quoi cette opportunité est la meilleure en me basant sur mon expérience. Cette vidéo va être très utile, non pas seulement pour ceux qui regardent actuellement cette vidéo, mais pour beaucoup de personnes autour d'eux, parce que cette vidéo touche tous les profils, qu'on soit littéraire, qu'on soit mathématicien, qu'on soit physicien, économiste, statisticien, informaticien, ingénieur, n'importe quoi. Cette vidéo, ou alors ces séries de vidéos, vont toucher tous les profils et dépendant des sollicitations qui auront été faites, nous allons quitter d'un profil à un autre. Aujourd'hui, nous allons prendre le profil de ceux qui font dans les médias, littérature, entrepreneuriat. Entrepreneur autant pour moi. Ceci du fait des commentaires qui ont été recensés dans la précédente vidéo que nous avons faite. Alors, si toi aussi, tu aimerais qu'on fasse des vidéos sur ton profil, qu'on te montre les meilleures bourses d'études qui ont trait à ton profil, ou alors qu'on fasse une vidéo par rapport à un pays particulier en Europe où tu aimerais partir, et donc tu aimerais qu'on fasse une vidéo par rapport à ce pays et des programmes de bourse qui sont connectés à ce pays, il faut faire 3 choses. Il faut activer la cloche de notification, il faut liker cette vidéo, il faut commenter et en commentaire préciser le pays ou alors le domaine dans lequel tu aimerais qu'on fasse, en fait du moins qu'on s'intéresse et qu'on fasse des vidéos y afférentes. C'est très important. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, de quel programme est-il question? Si toi tu es nouveau sur cette chaîne, c'est la première question à laquelle tu seras certainement amené à poser. De quel programme s'agit-il? Alors, il s'agit des programmes dits Erasmus. Ce sont des programmes qui ont cette particularité, qui se font non pas dans un pays, comme c'est le cas généralement dans beaucoup de programmes, mais qui se font dans plusieurs pays européens. Dans mon cas, comme je l'ai eu à le dire, j'ai fait mon premier semestre du côté de l'Italie, le deuxième, je l'ai fait du côté du Portugal, le dernier, je l'ai fait du côté de l'Allemagne. Le troisième, le quatrième semestre du mois. Il y a des programmes comme ça qui existent, qui sont financés, qui offrent la possibilité, comme on le verra au travers des avantages qui seront listés par la suite, qui offrent beaucoup d'avantages aux Africains et qui sont inconnus pour la plupart, peut-être parce que du fait de la barrière linguistique et autres. Un argument que je botte souvent en touche, pourquoi? Parce que moi, de par mon expérience, quand je pars pour ces programmes, en réalité, je ne m'exprime pas en anglais du tout. D'accord? Parce qu'il faut le dire, c'est que ce sont des programmes effectivement en anglais, mais moi, quand je postule à ces programmes, je ne sais pas dire une phrase en anglais. C'est très important de comprendre cela parce que il était très surpris de voir qu'il était le seul francophone durant tout le programme, et cela m'a interpellé de ces opportunités, ces grosses opportunités que la majeure partie, beaucoup de francophones passent à côté. Alors j'ai décidé, au travers de cette initiative, de faire des vidéos comme ça pour parler de ces programmes, pour montrer, comme on le verra, étape par étape, comment postuler. Et alors,
pour ceux qui auront des difficultés ou alors pour ceux qui souhaiteront malgré cela un accompagnement, vous pourrez nous contacter et nos équipes se chargeront de vous accompagner en ligne, d'accord, pour pouvoir postuler à tous ces programmes-là. Nous dirons par la suite, comme je l'ai tantôt dit, les documents nécessaires et en quoi est-ce que ces programmes sont les plus intéressants. Alors, sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Alors, en quoi est-ce que ces programmes sont les plus intéressants? Alors, quels sont les avantages de ces programmes? Quels sont les avantages? Le premier avantage pour nous autres Africains qui avons un programme d'études, c'est que il y a la contrainte financière. Généralement, pour pouvoir faire des projets de voyage, il faut un compte bloqué avec un certain montant qui n'est pas accessible pour tout le monde. Déjà, ces programmes, pas besoin de compte bloqué. Pas besoin de compte bloqué, pas besoin de garant. D'accord? C'est très important. Deuxième avantage, c'est quoi? C'est que la bourse couvre généralement toutes les dépenses. Alors, ce point, je le prends toujours avec un peu de... beaucoup de tact parce que d'un programme à un autre, ce ne sont pas les mêmes bourses qui seront offertes. D'accord? Donc, il pourra y avoir des programmes où, effectivement, la bourse couvre toutes les charges, mais également, il peut y avoir des programmes où ça ne couvre pas toutes les charges. Donc, c'est vraiment du cas par cas, dépendant du programme pour ce qui est de ce point-là. Mais de façon générale, en me basant sur mon expérience et en me basant sur des personnes qui ont fait des programmes avec qui je suis en contact, les programmes sont faits de telle sorte que les finances qui sont octroyées en termes de bourse aux différents postulants leur permettent de vivre aisément, d'accord? Il ne s'agit pas d'une vie de luxe et tout ça, mais d'avoir le minimum pour vivre du moins et se prendre en charge. C'est très important. Également, en termes d'avantages, la possibilité d'étudier dans plusieurs pays. Les gars, ce point, il est fondamental. Il ne s'agit pas seulement de l'aspect voyage, même si c'est important parce que beaucoup de personnes aiment voyager, parce que ça se comprend. Mais la conséquence directe du fait de pouvoir étudier dans plusieurs pays, c'est quoi? C'est qu'à la fin, non seulement on a un diplôme qui est co-signé par plusieurs universités de plusieurs pays, mais aussi on a la possibilité d'avoir des titres de séjour de ces différents pays par lesquels on est passé. Ça, c'est très puissant. Très, très puissant. Très, très, très puissant. 3 fois. Ça vaut la peine. Alors, pourquoi est-ce que c'est très important ça? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça intègre en fait? Ça veut dire qu'en fait, moi qui ai étudié en Italie, au Portugal, en Allemagne, j'ai la possibilité de choisir le pays dans lequel je veux travailler parmi ces 3 pays. Vous savez, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, beaucoup d'Africains ne savent pas quand ils quittent l'Afrique, c'est que même si vous faites un programme pour aller en France, ou bien vous faites un programme pour aller en Portugal, ou bien vous faites un programme pour aller dans un autre pays, un pays spécifique, ou en Allemagne si vous voulez, ou en Belgique, pas de souci. Si vous, à la fin de ce programme-là, vous vous rendez compte que les possibilités d'insertion sont compliquées et donc il faut aller dans un autre pays pour pouvoir travailler parce que c'est là qu'il y a un peu plus d'opportunités, vous serez confronté directement à un problème majeur qui est celui du fait que les diplômes obtenus dans un pays ne seront pas valables, bon, pas exactement comme ça, mais il sera très difficile d'obtenir un travail directement dans ce pays avec un diplôme qui a été obtenu dans un autre pays, même si les deux sont des pays européens. D'accord? Je le dis de par mon expérience qui est travaillé en Italie, qui est travaillé au Portugal, qui est travaillé en Allemagne. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas impossible, mais c'est très, 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 très compliqué. J'en ai 5 fois. Très compliqué. Alors, pour pouvoir contourner cela, le fait d'avoir un diplôme, d'avoir fait plusieurs pays, ça résout ce problème-là immédiatement.
ça offre une grosse flexibilité, ça offre le choix que beaucoup d'étudiants n'ont pas quand ils partent pour leurs études. Alors, également, il y a une grosse garantie de trouver. Alors, la conséquence directe de cela, bon, déjà, il y a la possibilité de rester dans chacun de ces pays et d'avoir un titre de séjour de chacun de ces pays, comme il tantôt dit. C'est ça qui fait que par la suite, vous pouvez travailler dans chacun de ces pays. Il y a quasiment 100% de garantie d'obtenir un travail à la fin. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit plus d'un seul pays, il s'agit de plusieurs pays. Ce qu'il faut dire, c'est que les programmes Erasmus ne se font pas dans un seul pays, c'est fait dans plusieurs pays. Comme il a dit tantôt, au minimum 2. Il fait que à la fin, on a le choix. L'aspect financier. Alors, personnellement, mon programme d'études me permettait, la bourse que j'ai obtenue dans mon programme d'études me permettait directement de pouvoir gérer un certain nombre de choses. Alors, vous savez, il y a quelque chose, c'est que, vous savez, nous autres Africains, quand nous quittons nos pays pour aller à l'extérieur pour les études, nous sommes confrontés à une difficulté majeure, c'est que généralement, pour pouvoir voyager, il faut faire des emprunts d'argent. Parce que nos parents sont généralement pauvres et c'est compliqué de gérer des projets aussi colossaux que cela. Ce qui fait qu'on est généralement amené à faire des prêts pour pouvoir soutenir celui-là qui voyage. Alors, mon expérience, c'est que les bourses que j'ai obtenues durant mon cursus me permettaient directement de rembourser des prêts qui avaient été faits pendant que j'étais encore étudiant. De commencer à rembourser une partie des prêts qui avaient été faits pendant que j'étais encore étudiant. Ceci veut dire quoi? Ça veut dire que le peu d'argent qui vous est remis, si pour ceux qui ne sont pas, ne font pas dont leur objectif du moins n'est pas de vivre comme des rois ou bien en se serrant la ceinture suffisamment, on peut arriver à faire des marges qui permettent de gérer X ou Y projet ou alors de payer commencer à rembourser des prêts qui auraient été faits au départ pendant qu'on faisait ce projet de voyage. C'est très important. Un autre avantage, c'est quoi? C'est que quand vous passez tout votre programme, quand vous faites votre programme normalement, votre cycle normalement, à la fin des 2 ans, vous avez obtenu votre diplôme comme c'est prévu, vous obtenez une bourse supplémentaire qui est liée au fait du respect des échéances. D'accord? Parce que vous avez commencé quand il fallait commencer, vous avez fini quand il fallait finir, sans déborder la période ou bien sans échouer. Directement, vous avez une bourse supplémentaire. C'est pour aussi encourager les uns et les autres à se focaliser sur les études. J'ai beaucoup de connaissances en Europe qui sont partis pour les études, mais parce qu'ils sont arrivés, il y avait des contraintes de la vie qui faisaient que soit il fallait se nourrir, il fallait se loger, et ainsi de suite. Ça devenait très difficile. Vous savez, quand beaucoup de personnes, quand nous autres quittons nos pays africains, généralement la famille se dit que la famille, une fois qu'on traverse, une fois qu'on prend l'avion, ils n'attendent que le retour sur investissement et ils ne savent pas effectivement quelles sont les réalités auxquelles on est confronté. Et donc, étant sur place, beaucoup, étant confrontés à ce problème de nutrition, de logement et ainsi de suite, ça fait que beaucoup s'éloignent, laissent leurs études progressivement pour entrer dans la vie active et par la suite, ça entraîne beaucoup de complications. Alors, leur stratégie pour pouvoir faire de telle sorte que ceux qui viennent pour les études se concentrent sur leurs études, l'une des stratégies du moins, c'est cette bourse-là qui est offerte à la fin pour ceux qui ont respecté les échéances. Très important. Un autre avantage de ces programmes, c'est quoi? C'est que à la fin, c'est-à-dire après les 2 ans, on devient un expert, on devient, vu que ce sont des formations de points, des formations qui sont dispensées par les meilleures universités, on a des connaissances pointues qui fait qu'exactement on est opérationnel. Et puis voilà, on est capable d'interagir avec les techniciens du monde entier. C'est très important.
Alors, ceci dit, nous allons passer maintenant à comment postuler déjà ce programme de médias, entrepreneuriat, littérature. En quoi est-ce qu'il consiste? Là, c'est un cas pratique. En quoi est-ce qu'il consiste? Quelle est la bourse? En quoi constitue la bourse dans ce cas? Quels sont les pays concernés? Comment s'effectue le déplacement? C'est-à-dire la première année, le premier semestre dans quelle université, le deuxième semestre dans quelle université, le troisième semestre dans quelle université, et ainsi de suite. Donc, comment est-ce que cela est articulé? Une autre chose, nous verrons comment postuler. D'accord? Donc, sans plus tarder, allons-y et ouvrons notre site. Alors, là, nous sommes suivants dans notre... Nous avons ouvert la page qui présente le programme, le site internet du programme. Alors, on voit tout de suite, là, les candidatures pour l'entrée en 2024 sont désormais closes. Tout à fait. Veuillez consulter régulièrement pour les mises en jour concernant l'entrée en 2025. C'est très important parce que, effectivement, en ce moment, il est plus question de préparer la rentrée de 2025 qu'autre chose. Pour 2024, les échéances sont déjà bien évidemment passées. Alors, let's go. Déjà, en quoi consiste ce programme de littérature pour enfants, médias et entrepreneuriat culturel? Ce programme s'intéresse à la relation entre les textes pour enfants et adolescents et les médias, et la manière dont cette relation est interprétée, comprise et traitée dans les différents cadres éducatifs, sociaux et culturels. Cela est particulièrement important aujourd'hui et à l'avenir car les textes et les médias ont un impact non seulement sur le développement cognitif, mais aussi sur l'inclusion et la cohésion sociale ainsi que l'expansion de l'industrie. La littérature et les médias pour enfants et adolescents sont devenus un marché mondial qui comprend des jouets, des jeux vidéo, des applications et autres développements technologiques étroitement liés à une large activité culturelle et atteignant des lecteurs par un biais de divers nouveaux canaux à la lumière des nouvelles technologies. Les modèles analytiques innovants nécessaires à la fois pour étudier les textes et pour identifier les compétences en lecture. Bon, là, c'est une description du programme de façon claire sur le contenu. D'accord? Je pense qu'à la lecture de ce qui a été, de ce qui est présenté plus haut, on a déjà une idée de ce dont le programme parle concrètement. Ok. La structure du programme. La première année, déjà, quels sont les la structure du programme? La première année, bon, première année, vous suivez 60 crédits de cours enseignés le premier semestre. Alors, les universités concernées, ou alors les pays concernés, alors là, on a l'université de Glasgow, on a l'université d'Aarhus, alors pour plus de précision, nous allons chercher les programmes directement. Allons chercher des programmes. Alors, les consortiums, il y a l'université de Glasgow.
Là, c'est en Angleterre. On a l'université de Nantes. Là, c'est en France. Si j'ai fait une erreur, il faut me corriger. Tilburg University. Alors là, je ne sais pas exactement. Tilburg University. Il y a Aarhus University. Alors, nous avons fait des petites recherches comme ça pour éclairer Tilburg University. Donc là, c'est aux Pays-Bas, d'accord. Donc là, c'est Angleterre, France, Pays-Bas, Aarhus University. Bon, là, c'est au Danemark, d'accord. Le Danemark, ça fait partie des meilleurs pays en matière d'enseignement. C'est juste une petite parenthèse pendant qu'on fait les recherches sur les différentes universités. Donc, Danemark, et le dernier, c'est donc là, c'est Wrocławski. Là, c'est en Pologne. Donc, les pays concernés, il y a l'Angleterre, la France, Pays-Bas, je crois bien, Danemark et puis Pologne. Voilà les pays qui entrent en jeu dans ce consortium-ci, pour ce programme. Donc, très important, comme il est tantôt dit, ça veut dire que ceux qui vont faire ce programme, dépendant de leur orientation, ceux peut-être qui vont faire dans les médias, vont peut-être aller au Royaume-Uni, ceux qui vont peut-être faire dans l'entrepreneuriat vont aller, je dis n'importe quoi, en Pologne ou ainsi de suite. Donc, il y aura une répartition, chacun va suivre une trajectoire qui dépendra de ses aspirations et cela va conduire directement à un pays ou bien à un ensemble de pays donnés. Donc il y en aura par exemple qui vont faire le premier semestre n'importe quoi en Pologne, le deuxième en Angleterre, le troisième en France et ainsi de suite. Il y aura une certaine flexibilité à ce niveau-là. Donc les structures des études, première année, la première année, semestre 1, Université de Glasgow en Angleterre, semestre 2, Université d'Aarhus, là on a vu que c'était Aarhus, on a vu que c'était en Pologne. Deuxième année, semestre 3, Université de Nantes en France, Université de Tilburg. Là, on a vu que c'était, je crois, c'était Tilburg, je crois, c'était Danemark. En Pays-Bas, Tilburg, Pays-Bas. La filière A va aller en Allemagne, la filière B va aller aux Pays-Bas, la filière C va aller au Danemark. Dépendant de différentes orientations. Donc, c'est super important de comprendre ça. Alors, comment postuler? Déjà, à quoi correspond la bourse d'études? Quels sont les montants qui sont offerts pour les bourses d'études? Donc, on dit la bourse d'études Erasmus, on dit les 48 bourses sont désormais closes. Bon, oui. On dit quoi? La bourse d'études Erasmus a une valeur de 1400 € par mois. Un montant maximum de la bourse d'étudiants études est de montant maximum, donc sur 24 mois, soit 2 ans. D'accord? Il peut arriver que ce soit des personnes ayant des 100 premières personnes qui ont été sélectionnées qui obtiennent cette bourse, ou alors tout le monde.
ça varie vraiment. Ça varie dépendant de la qualité de la candidature du postulant. C'est pourquoi il est important de mettre toutes les chances de son côté pendant qu'on postule sur chacun des documents qu'on fait. Et bien évidemment, le fait d'avoir un bon relevé de notes ou bien le fait d'être en activité dans le domaine et d'avoir une expérience professionnelle aussi, c'est un avantage, d'accord. Nous nous assurons toujours quand nous accompagnons des personnes à postuler que chaque élément soit fait de façon minutieuse. C'est-à-dire chaque document doit respecter un certain canevas, que ce soit le CV qui est fait en format Europass ou d'autres éléments, mais il faut véritablement faire les choses de façon correcte et sérieuse. Mettons l'accent là-dessus. Je pense que pour ce qui est de l'allocation mensuelle des frais de subsistance, les étudiants boursiers auront le choix de manière dont ils recevront la bourse. Option 1, choisir 3 à compte de 1 000 euros. Option 2, alternative étudiant, je peux choisir de prendre 1 400 euros par mois sur 2 ans. Donc, le choix leur revient. Mais vous comprenez tout de suite également pourquoi il disait que ces programmes sont les meilleurs, parce que il y a également cet accompagnement financier non négligeable qui permet que l'apprenant puisse se concentrer uniquement sur sa formation et à côté d'avoir des petits moyens pour suivre, pour se prendre en charge pendant sa formation, sans avoir besoin de se distraire, de se laisser distraire et d'être focus. Alors, comment postuler? Déjà en termes de requirements, ce qu'il faut, les conditions qu'il faut remplir. Alors, pour pouvoir postuler à ces programmes, il faut généralement avoir au minimum la licence. C'est-à-dire que si vous êtes en fin d'année niveau 2 ou pas au niveau 3, vous pouvez postuler. Vous avez encore besoin de la licence. Si vous êtes déjà au niveau 4, vous avez un master, vous pouvez postuler. Vous êtes doctorant, vous pouvez postuler. Vous avez fini ainsi que l'ingénieur, vous n'avez pas encore un emploi, vous pouvez postuler. Vous êtes un travailleur, vous avez déjà votre licence ou votre master, vous pouvez postuler. Vous pouvez postuler dès lors que vous avez au minimum la licence. Ça, c'est clair. Donc, déjà, en termes de documents requis, les documents requis, il faut un formulaire de candidature, d'accord, formulaire de demande d'autofinancement pour ceux qui, si vous postulez en tant qu'étudiant autofinancé, vous ne postulez pas aux bourses. Et vous aurez rapidement une admission, c'est clair, contrairement à une personne qui va passer par, qui a besoin absolument de la bourse pour pouvoir faire ce programme-là. Copie de vos relevés de notes officielles, traduction officielle en anglais des certificats de relevés de notes et les relevés de notes, des lettres de recommandation sur papier en tête, CV actuel, certificat du test d'anglais. D'accord. Si votre langue maternelle n'est pas l'anglais, il faut un certificat de test d'anglais, c'est-à-dire le IELTS ou bien le TOEFL ou ainsi de suite. Veuillez noter que la preuve de votre maîtrise de l'anglais, si votre langue maternelle n'est pas l'anglais, doit être téléchargée avant la date limite de candidature de bourse à la bourse. C'est-à-dire peut-être il y aura la possibilité de soumettre le document dépendant des dates et puis soumettre le test d'anglais par la suite, dépendant des échéances pour avoir la limite pour la bourse. Ça vérifie. Ce sont les éléments, les petits éléments qu'il faut prendre la peine de vérifier en profondeur pour éviter des petites erreurs qui peuvent être fatales dans la mesure où ça entraîne la disqualification. Des lettres de référence, c'est-à-dire des lettres de recommandation. Être daté de moins, veuillez noter qu'à la référence, les lettres de référence doivent dater de moins de 2 ans, être sur papier en tête, être signé, ainsi de suite. Et là, ce sont les petites remarques. D'accord. L'application en ligne va se faire généralement. Il y aura directement un lien. Voilà, il faudrait le candidature. Mais
il y aura généralement un lien qui sera généré, qui sera disponible sur le site Diamant à la période de candidature. C'est pourquoi il est important de checker régulièrement. Alors, 2024 c'est clos, il faut les candidatures désormais pour 2025. Donc, je pense que on a tous les éléments qui sont importants pour cela. Donc, nous n'allons pas nous attarder, nous allons nous arrêter là. Nous allons nous résumer en disant qu'il est important de soumettre une candidature, de respecter tous les éléments qui sont décrits là pendant votre processus de candidature, d'accord. Comprenez bien que ces bourses-là sont des meilleures bourses que vous pouvez décrocher. Donc, prenez la peine de faire correctement chaque document. Ceux qui souhaitent, qui ont des occupations, qui ont des contraintes et qui souhaitent être accompagnés peuvent nous contacter via notre adresse mail qui est en description. Ceux qui aimeraient qu'on fasse des vidéos pour leur propre profil, peut-être qu'ils ne sont pas, dont leur profil n'est pas celui de cette vidéo, mais qui aimeraient qu'on fasse des vidéos par rapport à leur propre profil ou alors à des profils de leurs proches, dépendant de leur domaine d'études, ou alors qui aimeraient qu'on fasse une vidéo pour un pays particulier, d'accord. Nous ferons des vidéos et nous présenterons les programmes en relation avec ce pays-là auquel la personne peut postuler. Donc, nous vous invitons à partager au maximum cette vidéo, à liker, à commenter, et nous occuperons de faire des statistiques pour pouvoir faire une série de prochaines vidéos dépendant de vos différents commentaires. Nous vous remercions et nous vous disons à très bientôt. Ciao, ciao.